Les podcasts du Figaro. Les Jeux Olympiques de Moscou en 1980 sont insolites. Près de 60 pays boycottent la compétition et parmi eux de grandes nations sportives. États-Unis, Allemagne de l'Ouest, Canada, Chine. Comment en est-on arrivé là ? Ces Jeux olympiques ont été attribués à Moscou par le Comité international olympique en 1974. C'est la première fois que l'URSS est désignée dans le climat de la détente entre les deux superpuissances. Or, 5 ans plus tard, le climat s'est durci. C'est alors qu'en décembre 1979, l'armée rouge entre en Afghanistan. Le Kremlin veut sauver le pouvoir communiste en place à Kaboul, menacé par une insurrection. Aussitôt, le président des États-Unis, Jimmy Carter, décide des embargos contre l'URSS. Et il annonce que l'Amérique ne participera pas aux JO de Moscou si les Soviétiques ne retirent pas leurs troupes d'Afghanistan. À l'époque, Carter est en pleine campagne électorale pour sa réélection à la Maison-Blanche. Le démocrate est fragilisé par la crise des otages à Téhéran, qui se déroule au même moment. Il doit à tout prix ne plus paraître faible face à l'URSS. Son conseiller à la sécurité nationale, Zbigniew Brzezinski, d'origine polonaise, est anticommuniste et même anti-russe. Il pousse le président des États-Unis à instaurer un rapport de force avec le Kremlin. C'est dans ce contexte que Carter décide le boycott des JO de Moscou. En réalité, la décision de participer ou non ne relève pas de la Maison-Blanche, mais du Comité national olympique des États-Unis. Or, dans toutes les démocraties, les représentants des athlètes répugnent à ruiner la carrière de leurs sportifs en les empêchant, pour des raisons politiques, de concourir aux JO. Mais l'administration Carter menace le Comité national olympique. Soit il se rallie au boycott, soit il perdra sa subvention, son statut fiscal avantageux, ses sponsors qui relèvent du gouvernement américain. Alors, en avril 1980, le comité cède et annonce à la presse le boycott. La plupart des alliés des États-Unis lui emboîtent le pas. Corée du Sud, Japon, Israël, mais pas tous. En France, le Comité national olympique choisit de participer, malgré l'appel au boycott lancé par des intellectuels comme Raymond Aron. Mais quelques fédérations sportives, le sport équestre, le tir, refusent d'être du voyage. L'Italie, elle, décide d'être présente. En Grande-Bretagne, Margaret Thatcher voudrait boycotter les JO, mais son Comité national olympique adopte la position inverse et la Dame de Fer s'incline. Néanmoins, pour préserver l'unité du mouvement olympique, les Européens présents à Moscou choisissent de ne pas défiler lors de la cérémonie d'ouverture. Et leurs athlètes victorieux arboreront la bannière olympique et non pas le drapeau de leur pays, ce qui permet de marquer une réserve. Le 9 juillet 1980 a lieu la cérémonie d'ouverture des JO de Moscou. Le maître de l'URSS, Léonid Brejnev, très malade à l'époque, il se fait soigner en secret par une jeune guérisseuse géorgienne. Brejnev, donc, préside à côté des dirigeants du CIO. La cérémonie inaugurale est à la fois grandiose, impeccable et froide. Puis les épreuves commencent. Même si les absents diminuent la valeur de la compétition, plus de 5000 athlètes du monde entier s'affrontent. Les Allemands de l'Est font merveille. Mais ce qui frappe les spectateurs du monde entier, c'est la finale du saut à la perche, au stade Loujniki, le plus grand du pays. Bientôt, il ne reste plus en lice que le soviétique Konstantin Volkov et le polonais Władysław Kozakiewicz. Leurs deux pays se détestent. Dans les gradins du stade, 90 000 soviétiques sifflent Kozakiewicz et le huent à chacun de ses sauts à la perche. Vraiment, ce n'est pas sport. Mais le Polonais a l'air galvanisé par ses hurlements, mesdames et messieurs.
Il s'élance à nouveau. Quel saut splendide! Non, ce n'est pas possible. Mais si, il réussit, mesdames et messieurs, un saut de 5,75 m. Kozakiewicz a gagné la médaille d'or. Il se relève, regarde le public et c'est incroyable. Il fait un bras d'honneur à la foule qui le conspue avec un sourire de défi. C'est inouï, mesdames et messieurs. Un Polonais, devant le monde entier, vient de faire un bras d'honneur aux Russes. Nous sommes le 30 juillet 1980. 2 semaines plus tard, en Pologne, les chantiers navals de Gdansk se mettront en grève, ébranleront le régime communiste à Varsovie et donneront naissance au syndicat Solidarité. Ce sera la première fissure qui conduira à l'effondrement du bloc de l'Est. En définitive, au JO de 1980, l'organisation a coûté des milliards à l'URSS alors que son économie était à bout de souffle. Le régime n'en a tiré aucun prestige supplémentaire. Et, 11 ans plus tard, l'Union soviétique n'existait plus. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Guillaume Perrault, rédacteur en chef au Figaro. Vous pouvez retrouver le Moment Histoire sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.